Allô, allô, bonjour, bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très, très bien. Je suis encore contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez manqué, j'ai pas posté, j'ai pas posté hier soir, mais j'étais de tout cœur avec vous parce que voilà, je faisais d'autres recherches. Bienvenue sur cette chaîne. Donc, moi, c'est Alice D ou bien Alice Kweka. Et Christiane Mallet, c'est une autre personne de l'équipe qui s'occupe spécialement de vos CV. Donc, nous sommes une équipe. On est actuellement deux personnes et nous nous occupons vraiment de vous. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec nous, mais c'est pas des personnes visibles actuellement, quoi, comme Christiane et moi. Donc, moi, c'est Alice D. Kweka dans mon rêve canadien. Aujourd'hui, je vous apporte un sujet très intéressant. Très, 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 très intéressant. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, 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 likez, partagez. Je vais tout vous montrer dans la vidéo. Donc, suivez dans cette vidéo comment à chaque fois vous allez vous abonner, comment vous allez activer la cloche de notification, partager et également comment vous pouvez liker. Je vais vous montrer exactement comment vous allez cliquer sur le bouton abonner, comment vous allez activer la cloche de notification, liker et en fin de compte partager. On y va. Soit vous avez deux options, soit vous cliquez ici là pour cliquer, vous cliquez là pour vous abonner ou vous cliquez ici en bas, vous vous abonnez. Et une fois que vous avez cliqué sur vous abonner, n'oubliez pas de cliquer là pour activer, pour cliquer sur toute la cloche de notification. Et quand vous l'avez fait, il faut liker. Et ensuite, il faut partager la bonne nouvelle parce que nous sommes une communauté et nous devons nous agrandir. Lorsque vous allez partager, vous serez également en train de bénir les autres et on va tous se bénir. Donc, soit vous copiez le lien, vous envoyez par votre WhatsApp ou bien vous cliquez sur Facebook. Vous voyez là? Donc, quand vous cliquez sur Facebook, votre Facebook, alors vous cliquez ici à publier. Là, vous avez tout vu. J'espère que vous avez tout vu et que vous avez fait comme je vous ai dit parce que je suis là pour travailler avec vous. Donc, encouragez-moi avec les likes, les abonnements, les encouragements. Ce que vous faites déjà, je suis tellement contente. Très, très fière de vous, à tous mes internautes, à tous les nouveaux qui viennent de s'abonner. Je suis très fière de vous. Je suis contente de travailler avec vous parce que nous sommes une équipe. N'oubliez pas cela. On est une équipe. L'astuce, ce que j'apporte aujourd'hui, c'était une question que je me posais depuis fort longtemps parce que je suis ici en Ontario avec beaucoup de femmes philippines. Je me suis rendu compte que la majorité n'a pas de niveau universitaire et je me demandais, mais comment elles font pour arriver? C'est vrai qu'elles m'ont dit qu'elles arrivent ici juste comme nous et qu'elles recevaient des offres d'emploi depuis leur pays. Elles recevaient, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des offres d'emploi canadiens ou offre d'emploi canadienne, voilà, comme vous voulez. Comme quoi, vous pouvez travailler, être juste une aide à domicile, une nounou, ou bien comme une aide infirmière, aide soignante à domicile. Et généralement, c'est la famille qui est votre employeur. Alors ici, on n'est plus dans les, on n'est plus dans les gros employeurs qu'on doit aller chercher sur les LinkedIn et ainsi de suite. Mais l'offre d'emploi, généralement, vous pouvez la trouver partout. Ce que je vais vous montrer. Bon, je me suis dit, écoutez, pour ceux qui ont un niveau universitaire, ils arrivent au Canada, mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas pu avoir ce niveau-là? Parce que c'est pas tout le monde qui a eu la grâce d'avoir des parents qui ont payé leurs études. Et du coup, moi, cette partie également m'intéressait. Je voulais savoir comment quelqu'un qui n'a pas pu étudier vraiment longtemps pourrait avoir le droit aussi d'entrer au Canada. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde a le droit d'aller où il veut. Hein. C'est pas l'école qui doit toujours déterminer ce qu'on veut. C'est vrai que l'école est importante, on est d'accord, mais il y en a qui n'ont pas eu cette grâce. Donc, on y va. Je vais partager avec vous. Là, j'ai trouvé sur le site du gouvernement québécois, donc le Québec, c'est la partie francophone,
Et avec le temps, je vais chercher dans les autres parties du Canada comment la procédure se passe. Surtout dans l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Colombie-Britannique. Parce que ça, ce sont des endroits assez, voilà, high level, vous voyez un peu. Donc voilà, je vais mettre tout dans la barre de description. N'ayez pas peur. Mon but ici, c'est de vous aider au maximum. Je suis tombée là parce que je faisais des recherches par rapport à tout ça et voilà, je suis arrivée sur le site du Québec, l'immigration québécoise. Voici ce qu'ils expliquent. Critères d'admissibilité. Déjà, nous sommes dans le volet embaucher un travailleur étranger temporaire. Et une fois que vous êtes arrivé au Canada, écoutez, tant que vous allez bien vous comporter, la famille, on va vous garder, on peut prolonger. Et n'oubliez pas qu'au Canada, on a pas mal de vieilles personnes qui souvent ont besoin de soins à domicile. Et nous sommes un peu occupés, dont les gens même du Canada ont du mal à le faire. Du coup, ils ont besoin des travailleurs étrangers pour faire ce travail-là. Vous avez des femmes également ici qui accouchent, qui gagnent bien leur vie, mais elles n'ont pas assez de personnes pour garder les enfants à la maison. Il y en a qui recherchent et je vous promets, si je trouve vraiment des familles, je pourrais mettre certaines personnes en connexion avec ces familles-là qui seront vos employeurs. Là, voilà, on va lire la candidature qui désire, la candidate, je ne sais pas pourquoi ils disent la candidate, pourtant il peut aussi avoir un candidat. La candidate qui désire travailler au Québec pour fournir sans supervision des soins à domicile à un enfant, vous voyez, c'est une nounou, à une personne âgée, la population devient très vieillissante, c'est pour ça qu'on accélère le processus d'immigration, ou à une personne handicapée, il y en a pas mal, doit satisfaire à certaines exigences, avoir complété un diplôme d'études secondaires. J'ai dit waouh! Le diplôme d'études secondaires, par exemple dans notre système francophone, 11 ans, c'est l'équivalent de seconde. Et je dois être sincère avec vous, si vous êtes même en quatrième, faites même cours du soir et tout, après vous faites un truc comme quoi vous êtes en seconde, ok? Il faut avoir acquis au cours des 3 dernières années précédant la date de certificat d'acceptation parce que vous allez faire une demande auprès du gouvernement québécois de certificat d'acceptation. Alors, au cours des 3 dernières années précédant cette acceptation, vous devez avoir une expérience de travail rémunéré à temps plein d'au moins 1 an dans ce domaine. Je prends un exemple. Vous obtenez votre certificat d'acceptation en 2023. Donc, il va falloir que depuis 2019, que vous ayez au moins travaillé 6 mois sans interruption auprès d'un employeur. Et dans nos pays, là, surtout dans certains pays comme l'Amérique latine, l'Afrique et ainsi de suite, il y a des femmes qui travaillent à domicile. Donc, vous qui travaillez peut-être chez quelqu'un, vous êtes une nounou, essayez d'apprendre, de voir comment vous pourriez dans votre pays faire comme une sorte d'attestation pour que la famille atteste que vous étiez en train de travailler chez eux. Ou bien vous devez avoir terminé avec succès dans ce domaine d'emploi. On dit bien où. Vous pouvez également faire une formation d'aide soignante, d'aide à domicile. Et je voulais rappeler que même les infirmières peuvent faire ça. Ok, vous pouvez faire également ça parce que vous pouvez faire aide soignante à domicile. Quelqu'un, une personne âgée qui a besoin de soins, les médicaments et ainsi de suite, comprendre le français. Là maintenant, vous allez cliquer ici pour voir le contrat de travail. Je vais vous montrer pour le contrat de travail. Donc, voici à quoi ressemble le contrat de travail. Je vais également mettre ça dans la barre de description. Donc, votre employeur va remplir. Et on dit bien ici que vous allez bien voir là en haut. Vous allez voir, pardon, on dit dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, une famille. Donc, la famille sera votre employeur. Ce n'est pas les employeurs des grosses sociétés. C'est une famille. Là, je vois que l'histoire devient un peu plus facile. Une famille a la possibilité d'embaucher un travailleur étranger à titre de fournisseur de soins à domicile. Un fournisseur de soins à domicile doit prodiguer des soins à temps plein, minimum 30 heures par semaine. C'est ce qu'on recherche. Et travailler dans une maison privée où les soins sont prodigués. Le présent contrat de travail type respecte les conditions relatives, blablabla. Vous allez lire. Voici le code CNP. J'ai fait une vidéo dans laquelle, vous allez voir là en haut, dans laquelle j'ai expliqué c'est quoi les codes CNP. En fait, les codes CNP, c'est une classification nationale des professions au Canada. Alors, si vous êtes une infirmière, vous dites, voilà, vous voulez être aide-soignante. Votre code, c'est 3413. Si vous êtes infirmière auxiliaire, 3233 et ainsi de suite. Et votre employeur va remplir, vous voyez, il met l'adresse, il met son nom,
Et puis, c'est vous l'employé, vous remplissez également. Voici, on va mettre la durée du contrat. Bref, je ne veux pas, voilà, vous voyez. Et là, ce qui est important ici, il doit mettre le nombre total de pièces de maison. Et ici, il doit identifier les occupants de la maison. Genre, j'ai des jumeaux, j'ai des triplés, ma mère est là, et ainsi de suite. Et à titre de est-ce que c'est aide-soignante? Est-ce que c'est infirmière auxiliaire? Est-ce que c'est gardeuse, gardienne d'enfants? Donc, vous avez les métiers qu'on a cités en haut, vous allez mettre ici. Renseignements sur les personnes ayant besoin des soins. Si c'est le bébé 0 ans, enfin, 6 mois. On va mettre son nom, besoin de soins, vous voyez, enfant, changer les couches, nous donner la nourriture pendant que madame est hors de la maison. Ici, on va décrire les responsabilités des tâches. Et là, j'en profite pour vous donner une astuce. Je vais également mettre le lien dans la barre de description. C'est très important. Donc, vous allez prendre le code CNP et vous allez venir sur cette page-ci. Vous prenez le code CNP, vous venez sur cette page-ci pour aider la personne à écrire la description du travail parce que souvent on est en perte de on est comme en perte de d'inspiration. Alors vous allez trouver l'inspiration ici. Nous on va prendre le 34, on va prendre aide infirmière, on va mettre 34 13. Vous allez voir maintenant la description des fonctions. On vous explique ici ce qu'elle fait. On vous donne les autres appellations. Ça peut être également appelé comme ça. Donc ça, il va écrire ça. Là, il va écrire le métier, ce que vous allez faire exactement. Ça peut être aide en psychiatrie. Maintenant, l'inclusion. Voilà, c'est encore préposé médical. Il y a beaucoup, donc on vous donne les synonymes. Les fonctions principales. Votre employeur, vous pouvez l'aider. Hein. Elle peut là dire répondre aux appels fournis et vider les bassins, laver. Elle a tout ici. Mesurer la tension artérielle, faire le lit, veiller à ce que les chambres. Le gouvernement vous a déjà tout donné. Tout est déjà prêt à marcher. Le contrat, là, le formulaire est là pour faire le contrat, tout. On dit quelques années, on vous donne des conditions d'accès à la profession, des cours spécialisés. Vous avez votre attestation. Un permis de conduire d'un niveau approprié peut être. On a dit peut être, donc pas forcément. Et voilà. Ici maintenant, si vous voulez connaître pour les infirmières auxiliaires, vous allez cliquer là où vous allez en haut, vous écrivez le 33, le 32, 33. Donc, voilà pour les infirmières, on dit afficher le profil. Vous allez afficher le profil et vous aurez tout. Vous aurez la description des fonctions principales que votre employeur doit devoir mettre ici dedans. Ici là, votre employeur va mettre ça là. On dit également le salaire. Voilà. Le salaire, souvent, c'est entre 30 000, là, c'est entre 20 000 et 30 000 l'année. Donc, voilà, on a tout est dans le contrat. Voilà, c'est en fait ce que je voulais vous montrer. Et si vous voulez maintenant savoir ce que votre employeur, dans votre famille ou la madame qui vous demande de venir travailler chez elle, si ils veulent savoir c'est quoi leurs exigences, vous allez tout lire ici, tout est là. Le gouvernement leur dit c'est quoi la marche à suivre. Donc, il y a comme 6 à 7 points à suivre. Premier point, il doit consulter vous voyez, il va s'assurer des besoins de la main-d'œuvre, trouver une travailleuse, oui, c'est déjà ce qu'on a fait, et vérifier si l'emploi votre dame là, la maîtresse de maison offre, est exemptée d'obligation d'obtenir un permis. Déjà, nous, on voit que le permis, il est permis à ce niveau-là. Donc, il va juste faire une demande d'évaluation de l'impact sur le marché. Il va déposer ça dans une entité gouvernementale et puis blablabla. Après, on va envoyer une réponse. Le cas échéant, vous pourriez communiquer avec l'unité pour la mobilité internationale des travailleurs qui couvrent votre territoire. Vérifiez si la travailleuse étrangère est exemptée de l'obligation d'obtenir le consentement. Il y a toutes ces vérifications que votre employeur doit faire. Et voilà, une fois que cela est fait, toutes les conditions remplies, on va déposer votre demande à l'immigration. C'est tout ce que je voulais vous montrer et je vous dis dans cette vie, tout est une question d'information.
Tout est une question d'information. Ce que je vous ai donné, vous voyez très bien le site internet, c'est au Québec. Ce n'est pas un canular, c'est vrai. Donc, je vais tout mettre dans la barre de description et vous allez prendre la peine de lire. Donc, en conclusion, je vais répéter, tout est permis. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous quand même, s'il vous plaît. Activez la cloche de notification, encouragez-moi. Parce que quand vous m'encouragez, je suis inspirée, quoi. Et puis, j'ai la force d'aller chercher les informations comme ça. Je suis tellement contente. Donc, en conclusion, vous voyez que le Canada n'est pas seulement pour ceux qui ont les gros diplômes universitaires, les licences, master, doctorat, non. Tout le monde a le droit de vivre au Canada parce que le Canada a besoin de tout le monde. Donc, en conclusion, si vous n'avez qu'un niveau second, premier, même quatrième, essayez un peu pendant ce moment même de faire une formation complémentaire, comme on appelle ça ici formation continue. Même si vous êtes adulte, vous faites une formation comme le soir, vous travaillez le matin. Et la deuxième chose, la personne chez qui vous travaillez, essayez de voir dans votre pays comment obtenir une sorte d'attestation de votre employeur, même si c'est une dame de maison. Et maintenant, l'autre astuce, ce que vous devez faire, lisez, écoutez ce que je vous ai dit, réécoutez la vidéo et quand vous êtes en contact avec votre employeur, dont la dame chez qui vous allez venir, même si elle hésitait, ok, vous devez lui dire que non, je connais la démarche, je vais vous aider à voir la démarche. Voilà, je vais vous envoyer tel lien. Donc, vous prenez même la peine de lire et vous lui expliquez qu'il faut aller déposer à l'EIMT pour qu'on évalue, il faut aller faire ceci, voici déjà le formulaire pour qu'on remplisse le contrat. Donc, essayez d'être, si vous voulez venir vraiment comme ça et que vous avez trouvé déjà une madame, essayez d'être proactive. Ne faites pas du genre, fais ceci pour moi. Non, ne faites pas ça. Montrez que vous êtes proactive, active, que vous savez attaquer, que vous êtes agressive. Enfin, quand je dis agressive, vous êtes agressive pour attraper l'opportunité, pas pour agresser la madame ou son mari. Et ça encore, je sais que beaucoup de qui viennent de nos pays sont bien. Je connais, il y a des femmes, vous avez des femmes ici qui travaillent dur, qui gagnent bien leur vie. Je leur ai proposé, est-ce que vous ne pouvez pas faire venir des nounous pour vous aider parce que je vois que votre charge de travail est grande. Et certaines m'ont dit que elles ont eu à faire quelque chose de pareil avant et la dame qu'elles ont embauchée draguait le mari. Donc vous voyez, il y a tellement d'histoires. Et pourtant, le besoin est grand. J'ai vu beaucoup de femmes comme ça qui ont vraiment besoin d'une aide à domicile, au moins de 30 heures par semaine. Elles ont les sous pour ça, mais elles ne veulent pas le faire à cause d'une question de morale de ces femmes, des fois qu'on fait venir. Par contre, je sais que les femmes philippines, elles ont gagné le marché ici parce que ce sont des femmes très, très disciplinées et elles savent écouter. Et elles ont peur elles sont chez quelqu'un. Mais est-ce que c'est tous les pays qui peuvent faire ça? Je ne sais pas. Mais au moins, je vous ai donné l'occasion d'attraper votre chance. À nous revoir dans la prochaine édition. Donc, ce n'est pas fini. Dans les autres éditions, je vais vous montrer comment trouver les offres d'emploi dans ce domaine.